Auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Libre Expression. Sans tarder, chers auditeurs, voici le sommaire de la revue de presse du mois d'octobre 2017, juste après le jingle. Non à l'impunité, non à l'oubli était le thème des journées contre l'oubli organisées par le CFDA SOS Disparu en collaboration avec le FFS à travers des expositions photos, des projections de films, documentaires et de conférences débats du 4 au 7 octobre 2017 au siège national du FFS. À cet effet, plusieurs journaux ont relaté cet événement. Parmi ces journaux, Liberté, Conférence de presse, Jazeera, SOS Disparu et CFDA, ils nous ont imposé la réconciliation. El Watan a écrit « Les familles de disparus refusent toujours la charte pour la paix, la vérité d'abord, la réconciliation ensuite ». Quant à Le Temps d'Algérie a écrit le 9 octobre 2017, 12e anniversaire de la réconciliation nationale, l'appel des associations des disparus. Dans l'actualité du 4 octobre 2017, le pré-emploi affecté par la crise. 145 000 contrats non renouvelés depuis 2016. Le blogueur Merzoug Touati de nouveau devant le juge d'instruction, incarcéré à la prison d'Ouedrir, Béjaïa. Dans l'actualité du 5 octobre 2017, il y a 29 ans, les événements d'octobre 88, 2017, le pouvoir face au retour de l'histoire. Dans l'actualité du 9 octobre 2017, grève de la faim de 2 blogueurs, la LADDH s'inquiète de leur état de santé et le rassemblement des gardes communaux empêché à Bouira. Ils dénoncent l'Alliance nationale patriotique. Dans l'actualité du 10 octobre 2017, Journée mondiale contre la peine de mort, l'Algérie dépassera-t-elle l'étape du moratoire? Plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort, des juristes démontrent que l'argument religieux ne doit pas être un obstacle. Forum des citoyens pour la Deuxième République, un 5e mandat est une dangereuse aventure. 60 journaux ont disparu depuis 2014. Le ministre de la Communication l'a révélé le 9 octobre 2017. Et dans l'actualité du 18 octobre 2017, 17 octobre 1961, Macron garde le silence. Exécuté le 18 octobre 1970 par des hommes de Boumediene, assassinat de Karim Belkacem, cet autre crime d'État. La FIDH interpelle les autorités algériennes concernant le traitement réservé aux migrants. Et enfin, dans l'actualité du 22 octobre 2017, célébration de la journée nationale de la presse, Bouteflika appelle la presse à la prudence. L'intersyndicale de la fonction publique monte au créneau, un sit-in à Alger le 25 novembre. C'était les titres de cette revue de presse, nous passons aux détails juste après le jingle. C'est moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix, nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. À l'occasion de la célébration du 12e anniversaire de l'adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, la coalition des associations de victimes de la tragédie nationale organise des journées contre l'oubli à travers des expositions, des projections de films documentaires et de conférences débats. L'ouverture de cette semaine d'activité s'est déroulée le 4 octobre 2017 au siège national du FFS à Alger avec une exposition photo des victimes du terrorisme et des disparus de la décennie noire. Cette exposition a été suivie d'une conférence de presse animée par les animateurs de la coalition qui ont insisté sur la vérité et la justice, dénonçant le silence et l'oubli imposés par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Nous continuerons en toutes circonstances et dans toutes les conditions à parler de nos enfants disparus. Nous avons dénoncé et mené campagne dès le début
contre la charte qui prend l'oubli et le silence des parents des victimes, a déclaré Nassera Dutour, porte-parole du collectif des familles de disparus en Algérie. Le dossier des disparus est l'un des points noirs de la décennie noire. Il continue d'alimenter le débat jusqu'à aujourd'hui, alors que les parents des victimes refusent de céder aux turpitudes des temps durs qui passent. Malgré le poids de l'âge et les maladies, les mères continuent d'occuper le terrain, à la recherche de leurs fils qui leur ont été arrachés à la fleur de l'âge. Nous réclamons la vérité, la justice et la mémoire, proclame Madame Dutour, qui appelle à l'écriture de l'histoire de la décennie noire. Quand on écrit l'histoire, ça sera pour les générations futures, pour éviter que ça recommence, a-t-elle expliqué, refusant de tourner la page avec facilité. Pour sa part, Madame Boucherf de SOS Disparus a souligné que les parents des disparus ne cesseront jamais de batailler à la recherche de la vérité sur le sort de leurs proches. Qu'a-t-on fait de nos enfants? S'ils sont morts, où sont-ils enterrés? Qu'ils nous le disent, a-t-elle lancé, soutenant que la justice et la vérité sont les principales revendications de son association. L'oratrice a affirmé, en réponse aux propositions d'indemnisation, que personne ne peut échanger son fils contre l'argent. De son côté, Hassan Farhati, un militant de la cause, a appelé à l'ouverture des tombes sous X pour effectuer des tests ADN afin d'identifier les personnes qui y sont enterrées. Si on fait ça, on soulagera de nombreuses familles, a-t-il argué. Ajoutant que personne ne connaît le nombre exact des disparus pendant la tragédie nationale, l'intervenant a affirmé que les associations de défense de la mémoire des disparus ne sont pas contre la paix et la réconciliation, mais il faut donner la parole aux victimes pour s'exprimer. Les mères sont en train de mourir, plusieurs d'entre elles sont malades et leur seule préoccupation est de connaître le sort de leur fils. Elles vivent la douleur à chaque instant, a-t-il déclaré, estimant que plus de 30% des familles de disparus ont refusé les indemnisations qui leur ont été proposées. Les conférenciers ont affirmé qu'ils n'ont engagé aucun contact avec le nouveau Conseil national des droits de l'homme institué par la nouvelle Constitution en remplaçant la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme. La raison? Ce Conseil ne peut pas peser sur la décision politique, a-t-on justifié. Ils ont affirmé, en revanche, qu'ils sont en contact avec les associations internationales qui défendent la cause des disparus à travers le monde. Ils ont regretté, en outre, le refus des autorités algériennes d'autoriser la visite du groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées en Algérie. À la fin de cette conférence, un documentaire réalisé par Hassan Farhati et Othman Awamer intitulé « Où sont-ils ?» a été projeté. Près de 145 000 contrats de travail des différentes formules de préemploi ont été résiliés ou non renouvelés. C'est donc un grand nombre de travailleurs remis au chômage durant les 2 années 2016 et 2017, souligne l'interlocuteur d'El Watan, relevant l'incohérence du discours des hauts responsables du pays qui, publiquement, promettent de préserver l'emploi et dans la pratique et tout autre sur le terrain. Incarcéré depuis le 18 janvier dernier à la prison d'Ouedrir, est en grève de la faim depuis 21 jours, le blogueur Merzouk Touati a été de nouveau présenté le 3 octobre 2017 devant le juge d'instruction près du tribunal de Béjaïa pour audition, selon sa mère. C'est une mère éplorée qui s'est présentée au bureau de Liberté pour leur faire part de sa douleur suite à l'emprisonnement de son fils Merzouk Touati. Elle a déclaré « Mon fils est de nouveau en grève de la faim depuis le 13 septembre dernier et son état de santé se dégrade de plus en plus. Le 3 octobre 2017, il a été présenté pour la 3e fois depuis son arrestation devant le juge d'instruction, mais vu son état de santé, il ne pouvait répondre aux questions du juge. » Même si la mémoire a commencé à s'éloigner des événements d'octobre 88, 20 ans après, c'est le gouvernement qui les ressuscite avec les mêmes ingrédients entretenus à la même température. En effet, s'estampent d'année en année et les jeunes d'aujourd'hui, génération post-traumatique de la décennie noire, n'en savent pas grand-chose.
Pourtant, le 5 octobre 88 reste une date historique, tant elle a été un tournant décisif dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. N'en déplaise aux fossoyeurs de l'histoire et malgré les tentatives incessantes de récupération qui grignotent au fur et à mesure les quelques acquis de cette révolte des jeunes contre le même système qui s'est appliqué à rebotter dans ses acquis tout en les louant pour les besoins de son image de première démocratie dans le monde arabe. Ce que sur le terrain, au vu de ces pratiques coercitives, le régime s'emploie, depuis qu'il a considéré cette petite ouverture, à refermer progressivement la porte devant les aspirations de la population à la liberté. Grève de la faim de deux blogueurs, la LADDH s'inquiète de leur état de santé. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a rendu public le 8 octobre 2017 un communiqué dans lequel elle s'inquiète de l'état de santé de deux blogueurs. Il s'agit de Slimane Bouhafs et de Merzouk Toueti. La LADDH interpelle le gouvernement afin qu'il respecte ses engagements en matière de liberté d'opinion et d'expression et qu'il cesse les poursuites à leur encontre, appelant à la libération inconditionnelle de ces détenus d'opinion. Le rassemblement régional auquel avait appelé la coordination autonome des gardes communaux et des victimes du terrorisme à Bouira le 8 octobre 2017 a été empêché par les services de sécurité. Ainsi, dans la matinée du 8 octobre 2017, plusieurs dizaines d'anciens gardes communaux venus des wilayas de Béjaïa, de Tizi Ouzou, de Boumerdès et de Bouira ont tenté de se rassembler devant le siège de la wilaya, mais ils en ont été empêchés par les forces de l'ordre. « 60 journaux ont disparu depuis 2014. La situation de la presse écrite, les dettes des imprimeries et l'autorité de régulation de la presse écrite sont autant de dossiers que le ministre de la Communication Djamel Kaouen a abordé le 9 octobre 2017 lors de son passage à l'émission L'invité de la rédaction de la Radio Chaîne 3. Le ministre de la Communication a affirmé d'emblée que le secteur de la communication en Algérie s'achemine vers une régulation du paysage médiatique national, annonçant notamment la mise en place d'une autorité de régulation de la presse écrite dans les plus brefs délais. Ce n'est pas un problème religieux ou juridique, il est lié à l'évolution de la société et à la décision politique, a estimé Maître Lakhdari, membre fondateur d'Amnesty International. Même si elle observe un moratoire depuis 1993, l'Algérie peine cependant à franchir le Rubicon pour l'abolition de la peine de mort, comme le réclament depuis de nombreuses années les défenseurs des droits de l'homme. Contraintes politiques ou religieuses, loin d'être épuisées, le débat dévise encore en Algérie. Lors d'une conférence débat organisée le 9 octobre 2017 à Alger par Amnesty International à l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort, de nombreuses figures du droit ont été unanimes à plaider l'abolition de cette sanction extrême en justifiant que l'argument religieux n'est pas recevable même s'il demeure comme un épouvantail agité par certains. Le traitement réservé par les autorités algériennes aux migrants en situation irrégulière en Algérie inquiète les ONG. Dernière en date à exprimer ouvertement ses appréhensions au regard du climat délétère et des conditions dans lesquelles évoluent ces migrants, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Assassinat de Karim Belkacem, cet autre crime d'État. La cour révolutionnaire qui sera présidée par le commandant Abdelghani, membre du conseil de la révolution et chef de la 5e région militaire, sera composée du commandant El-Hashmi Hadj.
L'intersyndicale de la fonction publique monte au créneau. Un sit-in à Alger le 25 novembre 2017. L'intersyndicale décide de renouer avec les actions de protestation. Un rassemblement à Alger est ainsi prévu le 25 novembre 2017, ainsi que des journées de grève à partir de janvier 2018. Et célébration de la journée nationale de la presse, Bouteflika appelle la presse à la prudence. Le président de la République a demandé au gouvernement d'activer dès 2018 le fonds public d'aide à la presse. Dans un message adressé le 21 octobre 2017 à la Corporation, à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la presse, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a exhorté la famille de la presse à être au service des intérêts suprême de l'Algérie en contribuant à l'éclaircissement des faits, en émettant des critiques objectives sur les insuffisances, mais surtout en œuvrant à la promotion de l'image de l'Algérie à travers le monde. Le chef de l'État a évoqué dans ce sillage la conjoncture difficile que traverse le pays ainsi que les réponses apportées. Nous sommes tous confrontés aux difficultés financières et économiques de la conjoncture. Nous avons arrêté des mesures pour y faire face et poursuivre le processus d'édification en engageant les réformes nécessaires. Sur le plan régional et international, le président recommande aux journalistes algériens de redoubler de précautions et de discernement en abordant certains sujets délicats. Amis auditeurs et auditrices, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. Je vous remercie pour votre attention. C'était avec vous Delal Aïdoun de la radio des Sans-Voix. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de novembre. Au revoir.